Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lorda, émission de drôle et immersive et interactive quel vous avez votre mot à dire. Bon, j'ai un peu galéré à le dire, mais c'est pas grave, je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de Irvine, photo troisième du nom, Yanni, Vandal, barbe brûlée, pardon, et Raven nous a quittés dans... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon dieu, mais oh mon... Comment que quoi qu'est-ce? Allez le savoir, bon, on va vite. Il est mort, comme Gary Goujon. Un de plus. Gary Goujon, on a créé sa classe spécialement pour lui. Hein. Il joue une classe qui est, vous pouvez le voir dans le générique, il joue la classe pêcheur en vrai. Pêcheur. C'est la meilleure classe. On l'a créé, c'est incroyable. Bon, ça va bien les amis? Ça va ou? Parce que là, oui, en fait. C'est chaud pour avoir une chemise à manches longues et un gilet par-dessus. Ouais, il y a de ça. Il y a aussi le fait que c'est le 20e épisode. Ouais. C'est le dernier. C'est beau, c'est émouvant. Une belle aventure quand s'apprête à terminer. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette grande aventure. Merci à Gary Goujon aussi pour ses nombreuses apparitions qui étaient, selon moi, toujours aussi goldées. Vraiment, c'était des très bons moments. Oui. Et j'ai vu dans les commentaires sur YouTube que ça vous a plu, donc ça fait plaisir. Et aussi un vrai kiff d'avoir eu notre Raven qui nous a rejoint sur cette aventure, qui a apporté une nouvelle manière de voir aussi l'aventure. C'est ce que j'aimais beaucoup aussi de le faire arriver après une pause de la campagne. C'était aussi de pouvoir se remémorer, avoir un œil neuf qui découvrait un peu les aventures et les lieux où vous étiez allés. Et ça, c'était très intéressant. Et en plus de ça, il nous a offert un RP qui était très très cool. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez ce qu'il en est, et si vous ne les avez pas vus, mais quittez cette vidéo, allez voir l'épisode 19, vite, le temps presse. Bon, et bah écoutez rapidement, on remercie les donateurs et donatrices qui nous suivent et qui nous soutiennent sur la chaîne de Roll or Die, ça fait extrêmement plaisir, merci à vous, merci à vos dons, merci à vous qui nous suivez, très chers viewers, et qui nous donnez de la force pour cette campagne des Dragons de l'Île aux Tempêtes. D'ailleurs, je repose la question que j'avais posée dans l'épisode précédent, dites-nous en commentaire, je vous prie, s'il vous plaît, ça nous aide vraiment pour la suite. Qu'est-ce que vous préférez pour la saison 2? Parce que la saison 2, j'aurai toujours ma trame narrative que je vais pouvoir mettre autour de cette aventure, mais est-ce que vous voulez que l'on suive un scénario Donjons et Dragons existant, ou est-ce que vous voulez que l'on s'engouffre dans un scénario de ma création? Je vous laisse me répondre. Merci à vous, je compte sur vous. Ciao, ciao. Nous allons du coup reprendre cette aventure, mais juste avant ça, un petit résumé très rapide. Vous êtes arrivé sur l'île aux tempêtes il y a plusieurs semaines maintenant de cela, où vous êtes arrivé dans un lieu que vous deviez analyser la situation de la toile arcanique à travers ce paysage oscillant entre différents cadavres de dragons assez anciens et puissants pour moduler l'espace et le rendre difficilement vivable. Vous avez réussi à réparer de nombreux problèmes qui venaient causer du trouble pour les habitants de l'île. Vous avez rencontré ces habitants. Et alors que vous avez affronté un dragonnet pour être plus précis, vrillé clair, ce dernier, aux portes de la mort, est parti. Vous êtes dirigé en direction du cloître du repos du dragon, où on vous a appris que Runara était partie, elle, dans la grotte des Myconides. Vous y rendant, vous avez redécouvert les brèches dans le sol que vous aviez vues il y avait fort longtemps. Vous les avez passées et là, vous avez découvert un dragon d'une taille absurde. La moitié de cette île qui fait des kilomètres et des kilomètres. Vous avez commencé à regraver des runes que Runara vous a insufflées dans votre esprit pour maintenir les chaînes de ce dragon. Au moment où Raven, possédé par Vrillé Clair après une ultime attaque, a décidé de s'en prendre à Vandal barbe brûlée dans le but de le mettre hors d'état de nuire, ou du moins de faire en sorte que son plan puisse se réaliser, libérer Charus, le dragon rouge, enfoui sous l'île aux tempêtes. Vandal lui a placé un coup de marteau à pas piquer des hannetons, le faisant tomber un peu en contrebas. Et c'est à ce moment-là que Irvine, Yanni, vous êtes monté sur le dos de Runara pour partir en direction de Vandal pour finir de graver les dernières runes. Et l'on reprend juste après le générique.
Yanni Irvine, vous êtes sur le dos de Runara. Vous êtes en train de fendre en direction de Vondal, qui est, vous le voyez, a l'air d'être en difficulté et semble gratter une rune. Runara émet une sensation, un sentiment, un rejet, un dégoût, une multitude d'émotions qui se mêlent et qui vous arrivent jusqu'à vous. Et ce nom qui résonne à nouveau, Voaragamantar. Et ça retourne, et ça retourne. Irvine, tu as beau te boucher les oreilles, tu l'entends en boucle dans ta tête. Elle a l'air affolée par ce nom. Et vous arrivez. Vous fondez, elle fait un mouvement vous permettant de sauter jusqu'à Vondal. Tous les deux, vous vous mettez alors à graver les runes? J'y vais à 2 mains avec mes 2 dagues. J'en grave 2 différentes à la fois pour gagner du temps. Ok. T'es ambidextre. Là, en l'occurrence, les runes sont tellement grosses que ça... Je vais pas demander de test pour je pour suis le faire. les patterns. Très bien. Vandal, est-ce que ça va? Vous voyez qu'il saigne et qu'il se tient au cou. Ah putain, C'est vraiment étrange. J'ai été attaqué par l'elfe. Il est au sol. Regardez. Je leur montre. Sale petite. Je l'avais sais dit. pas ce qui lui a pris. Je l'avais dit. Je lui fais pas confiance. Charus, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Vous avez Runara qui, toujours sous sa forme draconique, se retourne vers lui et elle semble du coup lui asséner des nouveaux coups magiques qui ont beaucoup plus d'impact. Chaque coup qu'elle donne, magique, le font rentrer un peu plus dans la lave. Non, c'était mon moment. C'était mon moment. Tu ne me l'enlèveras pas. Il commence à retirer d'une force monumentale. Ce monolithe se relève à nouveau, vous permettant difficilement, sans vous accrocher, de regraver les runes. Et vous les continuez. Vous les gravez jusqu'à soit que Vondal, tu finisses de graver la dernière sur laquelle tu étais, où tu avais galéré avec ton épaule. Oui. Raven, on le voit pas d'ici. Tu pourrais le Vas-y. voir en te abaissant. Enfin, tu l'as vu en arrivant. Il était sur le rebord de pierre qui entoure le lac de lave. Donc tu sais où est-ce qu'il est, mais là où vous êtes, il y a l'espèce de promontoire qui vous cache la vue. Moi, j'avais même pas compris qu'il nous avait rejoints. Donc déjà, rien que quand Vondal dit genre Raven m'a planté, je comprends pas. Ouais, moi non plus. Je n'ai pas compris. Et il est mort, Vandal? Non. Il est mort? Je ne crois pas, mais il est assommé, ça c'est sûr. Je Faut le l'ai ramener, vu par terre. Vandal, interroger. t'es même pas sûr de pas lui avoir mis un coup suffisamment fort. T'as entendu des os brisés. J'ai été un peu fort, mais. Arrêtez de parler, dépêchez-vous! Oui, madame. Vondal, tu finis de graver la dernière rune et le monolithe vibre et d'un coup descend et plonge dans la lave. De nouveau des giclures de lave, de nouveau pour vous Irvine et Yanni, alors que vous voyez le dragon qui d'un coup se fait happer dans la lave et un grondement. Runara commence à se tourner et vous voyez une gerbe de flammes qui vient de la lave. Le dragon rouge vient de cracher toute sa fureur et vient brûler tout le côté de Runara qui part sur le côté et qui commence à avancer et qui commence à se diriger dans votre direction, semblant tomber, vriller, essayer de battre de l'aile, une aile qui a du mal à se mouvoir. Vous voyez des volutes de fumée qui l'entourent et elle reprend taille humaine avant de s'écraser violemment contre le mur et tomber sur le pourtour de pierre. Le plafond est nimbé de ces flammes. Vous avez du coup toutes ces fumées qui disparaissent pendant quelques secondes et qui commencent à revenir à nouveau, et cet énorme tremblement de terre et des blocs de pierre. Il faut fuir tout de suite. Allez, tout le monde un test. Test de quoi? Vous allez me faire un test d'athlétisme, car là c'est de la course. Encore. 17. 16. Ah, thank God. Des Jeux Olympiques. Oh! Ah, mais Vondal, le deuxième. Je suis un vrai sportif, au fond. Réussite critique, magnifique. Vous courez à en perdre haleine dans cette terre, mais qui est brûlant et qui vient vous ensaillir les
qui vient vous brûler les poumons de l'intérieur, ce n'est pas loin. Vous avez, quoi qu'il en soit, perdu tous un point de vie, avec aussi les fumées que j'ai oublié de vous spécifier au cours de vos pérégrinations dans cette grotte volcanique. Et vous courez, vous donnez tout ce que vous avez, alors que vous progressez. Le chemin, comme je vous l'ai dit, est très long. Il compte en plusieurs minutes pour aller jusqu'à l'ouverture par laquelle vous étiez passé. Vous arrivez jusqu'au chevet de Runara. Toi, le premier Vandal, tu auras une fois de plus utilisé les morceaux de pierre qui tombaient à ton avantage. Runara se relève difficilement. Que pouvons-nous faire pour vous aider? C'est pas à moi. Il faut fuir. Je vais m'occuper de moi. Vous fuyez. Je vais essayer de vous protéger des éclats, mais je garantis rien. Je suis extrêmement affaibli. Ça fait des heures que je me bats contre lui. Est-ce que je peux voir quelque chose dans la roche qui peut amener à une sortie Menteuse. ou Menteuse. un escalier ou quoi? Vanda, là comme ça, non, mais tu vois toujours l'ouverture qui est plus loin. Tu penses que tu peux l'aider aussi, par contre, en te faisant en appui, à pouvoir l'aider à se déplacer davantage. Ok, c'est ce que je vais faire alors. Ok. Vous courez, toujours de plus belle. Yanni, tu talonnes Irvine de peu, alors que ces énormes blocs de pierre viennent s'effondrer. Vous avez tout un bloc qui vient s'effondrer sur le passage et vient rendre beaucoup plus étroit le chemin qui vous permet de rejoindre Vondal et surtout la sortie. Tous les deux, vous me faites un jet d'acrobatie. Par ici. Pas moi, on est d'accord. Hein, Irvine et Yanni. Ah, pardon. Tous les deux, vous êtes un peu en arrière et vous avez vu... 14. Ok. Vous progressez. Yanni, t'es la première à avancer le long. Tu te fais toute petite. Les énormes blocs de pierre continuent à tomber. Irvine, tu progresses. Et ton pied glisse. Tu sens la roche qui se dérobe sous tes pieds. Tu commences à tomber. Tu vois tes mains qui essayent de retenir la chute là où la corniche n'est plus. Yanni, Je le vois se casser la gueule. Tu étais un petit peu en avant, tu n'as pas le temps d'agir. C'est une blague. Tu vois Irvine qui chute dans la lave. Tu as beau crier le désespoir. Vandal, tu sens une chaleur qui arrive au niveau de ton épaule. Irvine, tu vois la chute. Tu vois le plafond qui apparaît comme maître au-dessus de toi. Tu entends un cri. Tu vois des ailes de dragon qui se dressent devant toi. Et d'un coup, tu t'éveilles. Tout est calme, tout est froid. Tu reconnais la pierre humide qui t'entoure. Le repos du dragon. Le repos du dragon, exactement. Tu es pas tant blessé que ça. Tu le ressens à tes membres. Mais sous le choc, tu as vraiment eu l'impression de t'être éveillé d'un coup. Que fais-tu? Je prends le temps d'émerger. Je suis dans une des pièces que je connais, là où j'ai passé du temps, moi. Exactement. Parce que je reconnais la... Tu ouais, es ouais. dans la chambre que tu t'étais attribuée. Ok. Je me demande ce qui c'est. J'essaie de me remémorer un petit peu. J'ai le nom de ce dragon qui me vient beaucoup en tête. Voir Agamantar. Mais globalement, j'essaye de chasser cette idée de mon esprit et de me relever, regarder autour de moi et peut-être sortir de la pièce. Ok. Pas de problème. Tu as ton bras qui a été mis en écharpe, mais tu sens que ça va. Ça a l'air d'aller. Tu sors de la pièce. Tu es devant un spectacle un peu étrange. Tu vois que l'énorme tempête, l'énorme cyclone qui entoure l'île est amoindri. Tu arrives à percevoir un peu l'océan qui l'entoure. T'entends un écho dans ta tête. Irvine Centaurus, troisième du nom.
Mhm. J'ai gagné la dévotion. Tu sens que ça vient de là. Ah Irvine. Irvine Santorus, est-ce que vous nous entendez? Tu sens des Mais- voix qui s'entremêlent de questionnements, d'inquiétudes, Ça fait des semaines que vous me parlez plus, que j'ai plus de contact là. Ça fait des semaines qu'on essaie de vous contacter. Moi, menteur aussi. Bon, écoutez, Est-ce que vous allez bien? Oui, enfin moi je vais bien. Où sont Les vos autres, acolytes? Je crois que tout le monde est mort. Yanni et Vandal? Je ne sais pas, je crois être le seul survivant de cette chute. On vous envoie une équipe pour vous rapatrier. Oui, envoyez-moi un bateau, il faut que je rentre, j'ai des tas de choses à vous dire. Il y a un dragon rouge sous cette île. Il est gigantesque. On perçoit à travers vos émotions qu'il y a beaucoup de choses desquelles on devrait parler. Quoi qu'il en soit, Irvine, nous sommes vraiment désolés de cette absence. C'est quelque chose d'étrange et de nombreuses personnes des clés de la tour se penchent sur ce questionnement et essayent de trouver une solution. Mais c'est pas bien compliqué, il y a eu une magie ici, une magie gigantesque, elle a réveillé le dragon. C'était une magie contraire, une magie... Mais c'est quelque chose Antagoniste. d'absurde. De nombreux frères et Bah, sœurs de la plutôt. congrégation ont déjà rencontré des dragons. Et jusque-là, Regardez, vous êtes bien un mage, vous. nous sommes une pluralité de Vous mages. êtes bon, vous êtes plein de mages. Et vous osez prononcer le mot absurde. La magie est absurde par naissance. Mais Par essence, pardon. la magie a des règles, je conçois qu'il soit. Mais d'une certaine manière, vous avez Bon, raison. Tu vois que On là, tombe on sur est. une nouvelle magie dès qu'on change de contrée. Hein, Ah là, enfin, de toute façon, tu vois que tu as semé le doute et que tu as des Bah, voix tant qui te mieux. disent mais non, pas du tout. Et d'autres voix qui disent mais non, mais si, en vrai, il a complètement raison. C'est la pluralité de voix qui essaye de se mettre en harmonie pour essayer de trouver. Bon, je vais les vous laisser bons vous mettre d'accord entre vous, là, puis vous me recontactez. Moi, il faut que je sache ce qui s'est passé et voir où ont été enterrés mes amis. N'hésitez pas, tenez-nous Envoyez-moi vite un rapidement. bateau. Ils Un seront. bateau, vite. un Avant bateau que seul. la tempête remonte. Nous pensons Et m'envoyez que pas ça- Gary Goujon. Pas Gary. Je préviens, si j'ai Gary Goujon, je le noie. Quoi c'est quoi? Bon, bateau. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Oh. Bon, j'ai 3 jours pour faire mon deuil. Tu perds le Allons voir contact. l'autre menteuse. Tu parcours le chemin Ouais. qu'il jonche. Tu ne vois et n'entends personne. Tu vois encore les vestiges. Blep. Pas de son. Tu vois les vestiges du coup des tremblements avec les nombreuses petits bocs de potager qui sont tout le long de la falaise, qui sont encore bien harnachés par de nombreux cordages. Mhm. Et pas de réponse à Blep. Blep. Au rapport. Avez-vous cette pince à persil? Bref, Blep. Tu entends un... Et tu vois un kobold qui arrive en roulant sur lui-même. La tête entre ses jambes. Et il arrive jusqu'à toi. Et il fait... Ah, Jamil! Oh, ça fait plaisir! Oh, c'est trop bien! Oh là là, vous êtes bien! Oh, c'est trop bien! On est tous là, on est au temple! On est en train de parler parce que je sais passé plein de choses! C'est là, vous êtes en vie! Vous êtes quand même, c'est incroyable! Allez, suivez-moi! Il te prend la main, il commence à dire... Là, faut y aller, là, parce que là, on n'a pas le temps! C'est pas Blep. Non, c'est Frub. Où est Blep? Il est là, il est en train de parler aussi! Ah. Il est revenu avec Il une est vivant. cicatrice! Il est revenu avec une cicatrice! Incroyable! Et il est pas, il est balèze! En plus, maintenant, il a 2 pièces! Parce que, hein, on lui a donné 2 pièces! C'est incroyable! Et il non, continue à te parler, il va te parler de... J'y vais, je viens. Il te fatigue. Dis-moi, jeune, oui, je pense pas être fatigué facilement par les kobolds. Ok. Dis-moi, est-ce que... où sont enterrés mes amis? Les amis! Mais ils sont du coup au cimetière! Enfin, mon père est au cimetière! Cimetière. Pourquoi tu me Ok. rappelles ça? C'est Bah, pas gentil! emmène-moi au cimetière. Non, pas tout de suite, d'abord c'est la réunion! Viens! Et tes amis t'attendent! Ouais. Allez, Il tire et il essaie de te tracter en direction du coup du temple. Bon, bah, je vais aller au temple, hein. Je sais pas si je... Je te laisse du coup t'y avancer et d'aller jusque là-bas. Au moment où Irvine arrive, vous êtes toutes et tous réunis autour de ce temple. Toi, Irvine, tu as regardé un petit peu au sol alors que tu avançais avec ce kobold qui te tirait par la main. Et ce n'est que en arrivant à l'intérieur de ce temple, toujours aussi élégant, que tu vois perché sur le contour de toit carré, ouvert sur le dessus,
Aedron qui est là, grandiose, qui te regarde. Tu vois que Runara est sous forme humaine à côté. Hop, il y a une personne qui n'est pas là. My bad. Et tu vois que tout le monde est là. Et vous voyez alors Irvine revenu. Pour vous, Yanni et Vandal, vous avez vu Runara sauter au niveau de la lave au moment où Irvine est tombé et semblant l'avoir attrapé l'a permis d'éviter le gros, bien que sa tête est un peu tapée, ainsi que son épaule. Et vous avez réussi à sortir de la grotte avant qu'elle continue à s'effondrer. Pas complètement. Apparemment, l'énorme voûte a l'air d'avoir tenu et l'île est toujours entière. Et au moment où il arrive, vous étiez en train de faire un plan pour les rénovations diverses et variées. Vous étiez allé aussi un petit peu Vandal et Yanni pour vos propres raisons et parce que Irvine était inconscient. Mais vous avez du coup les discussions qui se font comme ça. Vous voyez votre ami qui revient, qui apparaît, Irvine. Irvine, comment vous sentez-vous? Ah bah vous êtes vivant en fait. Ah bien sûr. Et toi alors? Vous m'avez fait peur. Oui. Nous aussi on a eu peur. Ah Et du coup il y a tout le monde qui... Enfin il y a Bleb qui fonce et du coup tous les kobolds le regardent. Font, ah oui, Captain, ouais, bon, d'accord. Hey, Blep. Captain. et les kobolds se jettent Où est la sur toi. pince à persil? Écoutez, j'ai pas compris. Majordome, il a dit qu'il y avait pas de pince à persil, que ça existait pas. Bravo, tu as réussi ta mission. Irvine Santos Redemptuno, est-ce que vous auriez pas essayé d'éviter que je sois trop en danger? Mais moi j'aime ça le danger. En plus j'aurais pu vous aider, vous êtes tapé la tête. Si j'avais été là, ça serait pas arrivé. Hein. Je vous rappelle, je suis un guilde. Tu feras bientôt partie de la congrégation arcanique, Blep. Et ta vraie mission est ailleurs. Prendre des dangers irraisonnés, ça sert à rien. Il dit plus rien et il te regarde et derrière la commissure de sa bouche écailleuse, tu vois un sourire qui se fait. Et il te regarde. Moi aussi je suis heureux de vous revoir. Et il se met à côté de toi, très sérieux. Bon, vous là, vous nous avez menti. Runara te Oui, regarde. Bonjour Irvine. Est-ce que le fait qu'il y a un gros dragon géant sous l'île, c'était pas la première chose qu'il fallait nous dire quand on est arrivé? Il y a des secrets qui auraient dû rester enfouis, comme ce dragon. Je vous aurais volontiers prévenu si j'avais su qu'il allait s'éveiller. Et ça faisait des siècles qu'il n'avait pas été éveillé. Et je crois que la cause en est cela. Elle lève davantage du coup la tête et t'invite à regarder en haut. Et vous voyez, alors que elle vous en a parlé pendant quelques temps déjà, Yanni et Vandal, mais elle vous fait vous pencher sur une sorte de comète qui a l'air de briller malgré le jour dans le ciel, vraiment à la verticale, qui a l'air de passer, comme si elle était immobile, mais voyez sa traînée qui est grande. Irvine, ça te rappelle un truc, hein, cette comète. Toi aussi, Yanni, tous les deux, vous étiez un peu baladés dans l'espèce d'enchevêtrement cuivré et doré de la rotonde à l'observatoire. Et cette comète-là avait été en effet prédite par la rotonde, du moins par tout ce mécanisme. Ok, donc est-ce que je peux en déduire que c'est un rituel qui pouvait ne faire qu'à un moment précis, au niveau astre et tout? Ça fait sens, oui. Et que du coup c'est fini? Bah là en tout cas tu la vois bien quoi, quand même. Elle Moi, est mais- encore bien présente. Donc après est-ce que c'est sur un plus grand laps de temps? Peut-être éviter les rituels là pendant quelques temps. Il y a Edron qui est là-haut qui fait ah je vous le fais pas dire. En tout cas, Oui, Éclair. Il est encore là, hein? Hein? Ah bah il s'était enfui. Oh bah on l'a laissé à moitié mort, j'espérais qu'il n'y a pas à J'imagine dire. que vous, non, mais en revenant, vous avez vu son corps, mais moi je me souvenais pas, mais j'imagine que le corps de Vrai Éclair n'était pas resté sur le... Non, il s'est vraiment échappé. Bah, non, vous avez vu le corps de Vrille Clair être dans un coin et Yanni et Vandal, à travers les discussions,
Aedron vous a expliqué qu'en effet, il avait mis hors d'état de nuire Ah, Vrille Éclair. Très bien. Un problème en moins. ouais, fini ton ouvrier clair. Qui a tué Vrille Éclair? C'est moi. D'ailleurs, Irvine, c'est ça? Il descend du coup. Je vous remercie, vous m'avez libéré. Ouais, pas de J'étais dans problème. une sale situation et j'ai pu que très peu vous aider, j'en suis navré. T'inquiète, c'est pas grave. Où est le quatrième, là, celui qui nous a attaqué, le traître, là? Vous l'avez récupéré? Pas de traces de l'elfe. Raven. Ouh. Runara prend la parole, écoutez. J'ai senti un esprit tourmenté qui s'est détaché de l'île. Je crois qu'il n'est plus là. L'esprit tourmenté. Mais je crois surtout que Vrille Éclair, je ne sais par quelle magie, car sous sa forme de Dragono, n'aurait pas dû avoir accès à de tels pouvoirs, mais a réussi d'une manière ou d'une autre à s'immiscer dans l'esprit de cet étranger qui était venu sur l'île il y a peu. C'est une histoire intrigante, mais je vous avoue que je n'ai aucune idée maintenant de où est-ce qu'il est. Ouais. Mais Vrille Éclair était néfaste et encore un peu juvénile. Donc je pense que rapidement il se fera attraper, ou du moins ses méfaits sous ce corps qui est peut-être moins fort que celui qu'il avait, probablement moins fort que celui qu'il avait avant, lui mettra des limites et si j'étais vous, je ne m'en inquiéterais pas tant. Il a trouvé un esprit faible, ça serait pas arrivé avec moi. Ouais, c'est non, mais c'est ça, vous êtes en train de dire que physiquement Vrille Éclair est mort, mais que son esprit est encore dans l'autre. Son esprit subsiste à l'intérieur de Raven, je crois qu'il s'appelle. Mais voilà une mission parfaite pour moi. J'ai enfin une bonne raison de foutre une lame dans le cœur de cette espèce de traître. Je l'avais dit. Voici ta cible, Yanni. Oui. Runara, elle est là, elle fait le cloître du dragon, oui, pour la rédemption. Oui, bah, elle dit ça un peu sous le ton de l'humour. Vous on n'est plus là à votre goitre du dragon, là. Elle bouge surtout d'une main parce que vous voyez son bras qui est collé contre son corps sous sa tenue. Vous vous régénérez plus vite en humaine? Non, pas particulièrement, ça ne change rien. Mais j'admets que j'ai dépensé beaucoup d'énergie sur ces derniers jours. Heureusement que vous étiez là, même si vous nous avez menti, que ça je vous le pardonne pas. Merci. Peut-être en aurez-vous la force un jour. Merci. La congrégation arcanique va venir nous chercher dans quelques jours là, donc si vous nous acceptez encore 2-3 jours maximum, on vous remercie. Et puis nous ensuite on partira. Et on emmène Blep. Hein. Oui. Il y a Blep qui regarde Runara. Runara regarde Blep. Blep il est content. Et toc. C'est moi le préféré. Il est content et vous voyez qu'il commence alors à repartir. Ah, c'est pas tout, j'ai du pain sur la planche. Allez, à plus tard. Et il commence à courir au même moment où Mila Prépare fait... ton sac, Blep. On part dans 3 jours, c'est ça? Ça fait 3 doigts, c'est ça? Oui, Ah bah 3 dodo. Oh, non. Faut que je m'occupe de réparer quelques petits trucs. Il y a Tara qui s'avance. Oui, nous avons fait un petit plan de réparation d'ici là, mais vous êtes invité à vous reposer. Pour un repos que vous avez bien mérité, Irvine Centaurus 3ème du nom. Pareil pour vous, Yanni. Et vous de même, Vandal. Je dis vers Vandal. C'est qui déjà lui? J'en ai aucune idée. Pardon. Runara, elle rigole. Et... Irvine. Je vous laisse vous reposer un peu, mais j'aimerais vous parler un autre jour où vous serez plus apte, où vous aurez envie, même d'ailleurs. Mais il est important que l'on parle quand même du nom qui a été prononcé par Charus. Oui. Mais pour l'heure, elle te donne un petit coup sur le front. Allez vous reposer. Vous venez me bouper? Allez, je veux plus vous voir ici. Et puis elle va s'approcher du coup de Varnos.
Vous allez avoir ce petit temps où tout le monde va commencer à se mettre un petit peu au travail. Vous allez avoir aussi une info pour l'intérêt que vous en aurez, ça c'est à vous de me dire, mais de la petite Killnip qui avait été blessée par les zombies et qui se remet bien. Elle se remet, d'ailleurs vous allez pouvoir la voir de temps en temps sortir de la grotte avec d'énormes cernes sous ses yeux. Et repartir aussi un peu ici et là. Vandal, pas mal de gens vont s'interroger. Tu vas avoir quelques kobolds qui essayent un peu des fois de temps en temps de taquiner le serpent qui est sur ton marteau. Mais lui n'est pas content. Le serpent de feu, s'il pouvait cracher des flammes, il le ferait, mais c'est que des petites étincelles. C'est bien, ça l'entraîne. Vous allez avoir ce laps de temps. Et même d'ailleurs, je vais vous demander, qu'allez-vous faire sur les quelques jours qui vont suivre avant que, apparemment, la congrégation vous envoie un navire. Vandal. Je vais essayer de créer une connexion un peu plus profonde avec mon serpent et je vais vraiment en profiter, quoi. Je vais boire, manger. Je vais réfléchir surtout à ce que je pourrais faire après être revenu sur le continent. Ouais. Parce que quand même ce que j'ai vu, les profondeurs de la Terre, etc., ça m'a quand même interrogé sur plein de choses. Et je sais pas si le danger est disparu pour de bon, si peut-être que les nains pourraient faire quelque chose pour consolider l'antre du dragon. Enfin, je me pose plein de questions, quoi. Ok, très bien. Yanni, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce laps de temps? Moi, j'aimerais bien pouvoir discuter à minima avec Tarak et aussi rendre visite à Sinenza parce que je promis. Et pour la suite, faut voir. Un peu de réflexion, probablement un peu d'isolement parce que il y avait du monde pendant longtemps autour de moi. Ok, très bien. Et toi, Irvine? Moi, je pense que je vais me reposer bien, prendre le temps qu'ils m'ont quand même dit ça, et ensuite je vais aider comme je peux à reconstruire. Ok. Ouais. Vous allez faire ce que vous avez dit. Vandal a t'occupé un petit peu de ton serpent pour connecter un peu plus ton lien avec lui. Tu sens qu'il y a un lien magique qui se fait, mais aussi vraiment purement du dressage. Alors que tu commences à lui expliquer les quelques premiers ordres que tu vas lui donner. En même temps, tu réfléchis à tout ce que tu as évoqué. Yanni, pareil, tu t'occupes aussi de faire les éléments que tu veux faire en essayant de trouver le meilleur moment pour aller voir les personnes que tu désires voir. À savoir, Tarak, tu essayes aussi de prendre des moments pour toi. Irvine, te reposer. Et après ça, aider. Et après une nouvelle nuit de repos, il va se passer un soir où tu vas te réveiller. La nuit est là. Tu sors en t'étirant un petit peu de ta chambre, quoi. Et tu vois une énorme ombre draconique qui fond devant toi et qui plonge dans l'eau. Ok. Est-ce que ça j'ai reconnu Hydron? Non, c'était de la taille de Runara en réalité. Tu la vois qui plonge. Et en regardant un peu en contrebas, tu vois ces écailles qui brillent au reflet de la lune et qui a l'air de s'enfoncer bien plus profond que la crique aurait pu le permettre. Que fais-tu? Je sais pas si elle a fait exprès pour que je la voie, donc je vais quand même m'approcher du bord. Tu distingues? Et voir si elle veut me parler. Tu vois qu'elle a vraiment plongé et tu vois qu'elle semble briller un peu sous l'eau avant de comme passer sous un amas de pierres en profondeur et disparaître. T'as l'impression qu'elle a l'air d'être passée dans un trou d'eau. Ouais, d'accord. Ok. Je retourne, je fais un spécial, je vis sa vie, quoi. Très bien.
Et je l'avais jamais vu en dragon depuis, enfin, de manière apaisée, quoi, pas dans la cohue, dans le bazar qu'on a vécu là. Donc, je sais pas, Ok, je reste un peu interdit face à l'eau avant de rentrer. ok. Et donc du coup tu retournes dans ta chambre? Ouais, oui, bah si je suis encore dans le moment de repos, oui. Si je suis encore dans le moment de réparation, je vais aider. Bah là c'est vraiment en pleine nuit, donc t'avais eu vraiment ce Ah, ce pardon. petit Eh éveil. ben, je vais dormir alors. Très bien. Un jour après, donc l'équivalent du 3e jour, tu penses que d'ici très peu de temps, même dans la journée, les bateaux devraient arriver. Tu vas avoir Runara qui va t'attendre au temple. Tu vas avoir Bleb qui va t'approcher. Eh, Captain Irvine, il y a Runara qui voudrait vous parler. Vous savez, par rapport au machin, là, elle a dit Vaoura Gabala. Je sais pas. Oui. Comment ça? Eh, je sais, hein. Bon. Et voilà, je vais faire mon sac. Et il commence alors à partir. Tu te diriges dans la direction du temple? Ouais. Très bien. Tu la vois qui est là, qui est sous forme humaine, qui est apaisée, calme. Elle a l'air de méditer devant la statue qui est centrale. Pour rappel, la statue qui est au milieu du temple, c'est un homme semblant âgé, une main un peu levée, et il y a quelques canaris qui tournent autour. Ils sont tout le temps là. Vous les avez vraiment vus à chaque fois. Et elle semble prier un petit peu, et elle se relève et elle fait... Irvine, vous n'allez pas tarder à partir, il me semble. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour vous aider? Est-ce qu'il y a des choses que je peux vous dire pour vous apaiser? Il me manque l'autre. Non. D'accord. Non, en fait, je crois pas. Mais si jamais vous arrivez malheur, n'hésitez pas à faire appel à la congrégation. Demandez Bérénice. Un message. Vous savez, j'aimais toujours un certain retrait concernant votre congrégation, qui, Pourquoi? je le sais, de ce que je sais, elle recherche des problèmes liés à la magie ou quoi que ce soit, mais Et on vient pas d'en vivre un là? en réalité, je ne sais pas. Mais la magie peut être aussi explosive, et j'ai toujours vécu entouré de dragons, et souvent cela cause des dégâts. D'où le fait que dès le début, quand vous êtes arrivé sur l'île, j'essaie de vous retenir d'eux, mais quand vous décidiez d'aller en direction des problèmes, je savais que c'était là où se trouvaient des cadavres de mes prédécesseurs, et donc je ne m'y avançais pas. De là à dire que la magie est altérée ou subit des problèmes, c'est un petit peu gros quand même. Je pense pas que la magie... Personnellement, je pense pas que la magie subisse des problèmes. Je pense que la magie est un problème. Ça, c'est une vision que pas mal de personnes peuvent partager. Mais si je devais finir sur quelque chose, c'est... Pour moi, pour que la magie devienne vraiment un problème, il faudrait que des gens l'utilisent à des fins infâmes, horribles, diaboliques. Charus, en se libérant, aurait pu causer pas mal de ravages, même s'il aurait préféré se terrer probablement ailleurs. Mais il vous a posé une marque, Irvine. Je pense que vous l'avez en tête. Je pense que vous l'avez maintenant dans votre ADN. Il vous a donné... Charus vous a donné une prophétie. Voir Agamantar? Voilà, Gmanda. Il s'agit d'un des deux frères dragons, d'une légende bien ancienne qui ont été... Enfin, de ce que l'on dit, je n'ai aucune preuve là-dessus, mais qui ont été mis hors d'état de nuire il y a fort longtemps. Des dragons... Noirs. Des dragons vraiment mauvais. Néfastes, et qui ont une haine viscérale pour tout ce qui n'est pas draconique, ou même simplement ce qui ne leur est pas utile. Et ennemi d'eux, tout ce qui ne peut pas leur apporter quelque chose. Méfiez-vous de ce nom, comme de la peste.
Et si jamais vous devez récupérer un trophée de dragon, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre plutôt un dragon chroma, cela m'arrangerait pour les miens. Bien compris, vous inquiétez pas. Merci en tout cas, merci 1000 fois pour tout. De m'avoir fait confiance à de nombreux moments et de m'avoir fait prendre compte de mes erreurs à d'autres. Ouais. Vous savez, je suis peut-être pas toujours très attentif, je suis peut-être pas toujours très concentré sur ce qui se passe, mais j'ai des valeurs. Hein. Je le sais bien. Hmm. Vous êtes quelqu'un de bien. Je prendrai soin de Blep. En parlant de ça d'ailleurs, vous devriez en parler un peu avec lui, je pense. Hmm. Je me permets juste de vous glisser l'idée. En tout cas, il est heureux avec vous. Ça fait plaisir à voir. Je m'en vais. Et elle va se remettre à prier. Yanni, il y a des moments où en effet tu vas faire ce que tu as dit et tu vas aller voir un moment Tarak éventuellement. Après quelques moments où tu t'étais isolé. Tarak est retourné au potager. Et à un moment, il te voit arriver et il te dit « Ah, Yanni, vous vouliez voir Sinensa, je me trompe ?» Oui, j'ai promis au Myconide d'aller la rencontrer. Écoutez, J'aimerais... ça tombe bien, je souhaitais justement m'y rendre pour récupérer quelques champignons. Donc accompagnez-moi. Promis, je vous les laisse, cela. Ah, disons que je pourrais fermer l'œil sur quelques-uns que vous pourriez prendre. Ou alors vous me laissez et je vous fais des petites concoctions pour le chemin. Peut-être, plutôt. Il va descendre, il va monter dans la barque et il va commencer à ramer de son âge. Tu vois, il va commencer à le faire. Il a l'air d'être vieux, mais d'avoir l'habitude de le faire. Donc, Tu parles avec lui sur le chemin ? Oui, oui. Je l'observe un peu lourdement. Il te regarde. Il va vraiment bien attendre 5-10 minutes, si jamais tu dis rien, pour te dire... Quoi ? Tarak. Yanni ? Entre personnes de guildes un peu Ah, ça. secrètes. Je me permettrai pas d'insister lourdement, je l'ai assez fait pendant tout mon séjour et j'ai bien compris que de toute manière vous n'étiez pas très très enclin à partager les choses dont on n'avait pas envie de partager. Mais je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi vous avez quitté cette guilde qui est particulièrement réputée. Ce n'est pas la faute de ma guilde en réalité. Et je vous avoue que j'ai eu très peur quand est arrivé ce Raven. Car la raison qui m'a fait quitter du coup ma guilde, du gibet d'or et tout ça est bien plus... Ah ça, hein, franchement, à un jour vous partiez et vous me foutiez la paix avec ça quand même. Oui, mais vous savez, le timing, tout ça. Tout ça. Et Raven n'est plus là pour vous... Lui et ses corbeaux de sang ne sont plus là pour vous poser une quelconque menace. En tout cas, je l'espère. Son regard se perd dans l'eau. Et puis il va se retourner vers toi, toujours en ramant. C'est envers sa guilde à lui, les corbeaux de sang, que j'ai eu à faire. Sous la demande de ma guilde, me renseigner sur cette... je pense qu'on en a entendu parler, vous comme moi, avec nos guildes respectives. Rappelez-moi d'ailleurs, vous ne m'avez même jamais dit, quelle est votre guilde ? C'est la guilde qui oublie, mais qui fait oublier. Je fais partie de la guilde d'Ymir. Donc votre secret, dans tous les cas, sera en sécurité avec moi. Ravine aussi en fait partie, non, de cette guilde, vu comment il se rappelle de moi aussi facilement qu'il se rappelle de son ombre. Quand il est derrière lui en tout cas. Bon. Non. Écoutez, de toute façon... J'ai fait mon deuil, mais c'est juste qu'en effet, j'en avais pas trop envie d'en parler davantage avant, mais... Les corbeaux de sang m'ont pris ma femme. Après que je me sois intéressé à leurs histoires.
Mais pourquoi serait-ce à vous de venir vous repentir ici et pas les personnes qui ont... Vous savez, quand j'ai perdu ma femme, la seule personne que j'aimais vraiment, et que ces salopards me l'ont pris, je suis devenu fou comme je l'étais vraiment à l'époque. Et je leur ai fait un cadeau empoisonné. Et j'ai entendu que sa guilde avait été décimée, et je pense... peut-être que c'est de mon œuvre. Et quoi qu'il en soit, je savais que s'il allait y avoir des survivants, il y aurait des représailles. Et après tous les morts que j'ai causés avec ma guilde, tous les morts que j'ai causés chez eux, dans leur rang, dans les corbeaux de sang, bien que ces salopards les méritaient, en m'enlevant ma Lydia, il fallait que je disparaisse. Et en arrivant ici, il m'a fallu à peine une semaine pour me rendre compte que j'avais plus besoin, non pas que d'une cachette, mais de bien plus. D'une nouvelle vie plus calme. Plus calme. Je souhaite que plus aucun de ces personnes ne viennent troubler votre repos, Tarak. En tout cas, si quelque chose peut vous rassurer, je ne reviendrai jamais mettre les pieds sur cette île. Pourquoi Et cela plus personne ne m'inquiéterait? vous appellera peut-être majordome non plus. Vous pourrez vous reposer. Détrompez-vous. Ces petits salopios de kobolds ont une très bonne mémoire et eux ils oublient pas. Vous m'avez Je peux pas gâté. vous aider. On arrive. La barque racle un petit peu sur le sol et vous vous retrouvez alors devant la grotte des Myconides. Où Sinensa, ce grand champignon, vous accueille. Oh, Tarak. Viens, mon ami, je te laisse faire ce que tu as à faire. Va voir Agaïr, qu'il devrait t'aider à récupérer des champignons qui sont convenables pour ton nécessaire. Ah, merci. Yanni. Bonjour. Enchanté. Tu sens Reine. tu sens qu'il est beaucoup plus expressif que les autres, comme s'il avait plus de personnalité. Mon roi. Il est bien plus gros, bien plus grand, bien plus large. Et il fait des gestes qui sont toujours un peu lents. Et, un peu, tu sais, comme un bonhomme gonflable dans notre monde contemporain. Vous êtes revenu, c'est formidable. Je voulais vous remettre quelque chose à vous et à vos amis. Un objet rare. En ferez-vous bon usage? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que vous avez sauvé moi, mais aussi mon peuple. Et de cette nature, il nous semblait logique, avec mes amis, que cela vous revienne. Et tu vois du coup deux petits myconides qui avancent, un peu pâteaux, qui tiennent dans leurs mains cette espèce d'étrange champignon violacé en forme de cerveau que vous aviez pu voir il y a longtemps, qu'ils utilisaient pour guérir les membres de leur communauté. Et ils te le remettent, une sorte de champignon gros comme ça, violacé. Merci. Convenablement préparé, il pourrait réduire des maux bien plus problématiques que le monde pourrait le faire. Enfin, il me semble. Ok. Vous avez pas un conseil sur comment préparer ce truc? Sinon, c'est pas grave. Ah non. Ah, ok. Ouais, attends, très bien. Je me renseignerai. Est-ce que ce champignon a un nom en particulier? Tu sais qu'à travers les émotions, pour eux, c'est Oui. bon. C'est le purple truc. Ok. C'est Ouais. ça, Ah, c'est Purple Dash. purple shroom. Ok, très bien. Avec, Purple Shroom, c'est trop bien. avec plaisir. Écoutez, je suis ravie de voir que vous semblez guéri. Je vais quand même... Je sais pas à quel point ils sont au courant de la situation qui s'est passée sous leurs pieds. Et est-ce que depuis que Charus est réenchaîné, est-ce que ça s'est calmé dans la grotte? Je peux poser des questions comme ça. Vous allez en discuter et ce qui va en ressortir, c'est que Runara avait pris le temps d'aller les voir pour leur expliquer. Sinensa
était au courant, elle était au courant de la présence de cette horreur, sans qu'elle connaisse vraiment le fait que ça soit un dragon. Et a été mis au courant et elle t'informe qu'il n'y a plus aucun problème, plus aucun tremblement, plus quoi que ce soit. Les vapeurs s'écoulent de nouveau normalement par la salle aux cristaux et donc elle se sent rassurée. Ok. Voilà. Et donc vous allez récupérer du coup le nécessaire. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ? Non, c'est bon, je vais leur souhaiter bon vent, bonne prolifération de leur colonie, la paix, le calme, le cercle. Et je souhaite qu'on ne se revoie pas, car si on revient, c'est qu'il y a de nouveau un problème. Prenez soin de vous. Vous aussi. Et je regarde les tout petits champignons, je fais tiens. Et je me barre. Ils repartent comme ça. Il y en a un qui tombe par terre, qui se relève, il regonce son champignon. Et il repart. Et je me casse. Et est-ce qu'en partant, parce que Oui. du coup c'est vrai qu'on peut poser la question, en sortant de la grotte, le gardien il est plus là. Plus de gardien. Les Myconides n'ont, quoi qu'il en soit, plus aucun contrôle dessus. Et si jamais tu penses aux gardiens, quand tu es encore dans le secteur des Myconides, tu vas apercevoir un peu de tristesse. Voilà. Je reverrai donc pas ma poulpine. Ok. Je dis, Vous allez repartir. j'appelle Tarak et je lui Ouais. dis je vous attends dehors quand vous êtes prêts. Voilà. Et vous repartirez en bateau alors un petit peu après. Pendant ce temps-là, ou du moins à un autre moment, Vandal, tu vas avoir encore ces petits moments privilégiés avec ta petite, ton petit serpent de feu. À quoi est-ce que tu penses à ce moment-là? Oh, je pense aux profondeurs de la montagne. Ouais. Je me dis que ça me manque déjà. Et je m'inquiète un peu pour l'île parce que je me dis que la menace est loin d'être... on en est loin d'avoir réglé le problème, quoi. Ok. Et je réfléchis à comment je pourrais faire pour améliorer les choses. Vu que j'ai du temps, je vais essayer d'entraîner les kobolds. Leur apprendre que l'armure lourde, c'est la vie. Ok. Et je vais essayer de forger des choses. T'as pas de forge à proprement parler, mais par contre, tu vas, si tu le souhaites, amener à une construction, à un début de construction de forge qui pourra en effet les aider à pouvoir s'équiper différemment. Ouais. Tu Je vas vais faire avoir Varnos qui va régulièrement regarder d'un peu loin les conseils de combat que tu donnes, et tu la surprends même à quelques moments quand elle repart faire un mouvement extrêmement précis et avec sa truelle en main faire ses petits trucs et puis se faire une petite tape dans le dos et repartir. Il va y avoir un petit moment, Vandal, où tu t'isoles de nouveau une fois de plus pour réfléchir avec ton serpent. Tu es un peu sur les hauteurs du cloître du repos du dragon. Tu regardes le paysage, tu vois que les nuages, la bourrasque est de moins en moins grande, moins en moins opaque. T'as l'impression que la tempête est en train de se disperser. Tu vois un vaisseau aux voiles blanches, immaculé, qui est en train d'arriver, avec un énorme sigle, le sigle de la congrégation arcanique, qui est en train de s'approcher. Et tu sais qu'il va pas tarder à être l'heure d'y aller. Cependant, un vieil homme s'assoit à côté de toi. Tu le connais, mais t'arrives pas à savoir d'où. Je crois qu'on se connaît. Peut-être que oui. Peut-être pas. Qu'allez-vous faire, mon ami? Qu'allez-vous faire de vous, de votre décision, de peut-être cette congrégation? Quels sont vos buts pour l'avenir? Je n'en suis plus si sûr maintenant. La montagne m'appelle, mais j'ai de nouveaux amis. Et j'aimerais rester avec eux. Encore un bout de chemin. C'est beau, l'amitié.
C'est beau et je vous souhaite de vivre encore de belles aventures avec ces joyeux lurons. Ils ont l'air sympathiques. Très sympathiques. Ça, ils le sont, et on ne s'ennuie pas avec eux. Il caresse sa grande barbe. Tu vois vraiment son air vieux, il a une voix belle, grave, un peu déraillante sur certains points. J'ai comme l'impression que vous allez rester encore un peu actif dans le secteur, mais que le monde pourrait avoir besoin de vous. C'est vrai. Est-ce que- J'entends le monde qui m'appelle. Et croyez-moi qu'il ne va pas vous lâcher, mon ami. Il te donne un petit coup de coude. Tu sens une bonne force. Est-ce que vous m'autoriserez à vous faire un cadeau? Eh bien, au pont où j'en suis, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, alors avec plaisir. Après ce que vous avez vécu, je veux bien croire. Donnez-moi votre main, mon ami. Laquelle? Peu importe. Celle qui tient le marteau ou celle qui tient le bouclier? Peu importe. Tu vois sa barbe qui ondule quand il dit non. Ses joues aussi. Eh bien, va pour le marteau. Je lui tends la main droite. T'as le serpent qui s'approche, il commence à s'hérisser un peu et il se pétrifie. Et ton dragon, ton serpent de feu vient s'enrouler autour de ton cou et il mouffe pas. Limite, tu le sens trembler un peu. Tu sens sa main âgée qui se pose. Et il te la fait bouger un peu comme ça et tu sens quelque chose qui s'immisce dans ta main et au moment où il relève, tu vois une sorte de tache, comme une tache de naissance qui est sur ta main. C'est pas très beau, mais ça a la forme est surprenante. Si jamais un jour vous avez besoin d'un bon gros coup de pouce, faites appel à cette marque. Cela pourrait vous aider, mon ami. Je bloque un peu sur la marque, comme ça, sans rien dire. Encore de la magie, c'est ça? Oh oui, de la magie. Mais celle-là est un peu particulière. Elle ne met en avant que vos propres forces. Donc pas de superflu ni quoi que ce soit. Bref, ne vous inquiétez pas pour la suite, il se relève. Ah. Quoi qu'il en soit, mon ami, je vous ai en grande estime, sachez-le. Et je vous souhaite bonne route. Merci, l'ancien. Ah, qui sait, à bientôt peut-être. Je ne pense pas. Mais prenez soin de vous. Il fait volte-face et il commence à partir et tu vois quelques canaris qui volent et qui viennent se reposer sur son épaule. Ah putain ouais, c'est le mec de la statue. Et il semble disparaître derrière les arbres. Trop de magie pour moi. Je peux arriver à ce moment-là? À quel moment? Là, maintenant, là. Ouais. Qui tu parlais, Vondal? Eh bien, au vieux barbu. Quel vieux barbu? Et celui avec les oiseaux, il était à côté de moi. Ah non, tu parlais tout seul, hein. Je peux arriver derrière. Il a Ouais. encore bu. Et je trace. Ah non. Bah allez, viens, là. Tu me fais peur. Ouais, moi aussi. Vous voyez le navire de la congrégation qui arrive. Vous prenez vos affaires et alors vous embarquez. Vous montez sur ce grand navire aux voiles blanches affublé de votre sigle, le même qui est sur votre abarre. Quand je rentre, sur le bateau, j'essaie de prendre le commandement. Vous voyez aux commandes un homme droit, blanc. Oh. Erwin, tu reconnais, et Yanni et Vandal après, Bérénice, qui est là, qui est là-bas. Frères et sœurs de la congrégation, apparemment vous avez survécu à maintes dilemmes. Vous êtes dignes de ce tabar. Et j'en suis fort. Ah oui, Je non, pense mais que justement, je voulais vous en parler. Moi, le tabac, ça me dit pas trop. C'est pas beau. Mais peut-être que ça pourrait intéresser le petit et je monte Blep. Blep, il monte à bord. Ouais, peut-être, je sais pas. Vous prenez les kobolds? Bérénice s'avance droit
met un genou à terre devant le kobold. À tout cœur vaillant, la congrégation s'ouvre. Peut-être un jour, il met sa main sur son épaule. Auras-tu toi aussi une pièce? En attendant, embarque avec nous. Il se relève droit et repart en direction du gouvernail. Là où vous avez du coup les deux autres membres de son trio, tout aussi habillés en blanc, qui sont un peu moins balés dans le cul, mais qui sont là en mode... En avant Bérénice, il est temps d'y aller. C'était un aller-retour, déjà au moins tout le monde est heureux, vivant. Et Irvine, les clés, vous avez demandé de prévenir de l'état de vos collègues, Yanni et Vondal. Vous avez dû omettre ce détail. Non. Vous avez indiqué qu'ils étaient morts. Oui. Ce fut le cas. Plusieurs fois. On est mort souvent pendant ces semaines, vous savez. Larguez les amarres. Il y a Bleb qui entend ça et qui lâche son sac et il court alors du coup jusqu'au bastingage et il regarde. Je vous oublierai pas. Je vous aime les copains. Aga. Tiens. Oh merde. Oh, c'est pas... Il y a tous les kobolds qui sont sur la rive avec derrière, vous voyez Varnos, Tarak. Encore derrière, vous voyez Runara qui vont font signe. Tous les kobolds sont hystériques. Revenez nous voir, revenez nous voir. Revenez nous voir. Bleb, prends soin de toi, vite, grandes aventures. Quel les copains. Il se retourne et il pleure. Je lui tends ma tabac. Je dis mouche-toi là-dedans. Ce sera le tien maintenant. Je comptais lui donner, t'as raison. Ça. Vous dites au revoir à l'île, vous dites au revoir à ses habitants. Vous la voyez sous son ensemble. Vous passez pas très loin des bateaux de la Rose des Vents, du moins ce qu'il en reste, avec tous les récifs, ces dents de requin d'apparence qui maintenant sont devenues des sortes de hérissons, hérissés de pics, qui forment une apparence insensée. Vous sortez de cette énorme bourrasque et vous voyez l'île qui disparaît tout doucement au loin. Un bateau qui sent pas le poisson, ça fait plaisir. Le bateau est propre en effet. Vous avez appris que, pour ce qu'il en est, Gary Goujon était parti un peu avant vous, au même moment que les autres marchands. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Non. Dans l'au-delà. Dernier symbole que vous voyez voler au-dessus de l'île, c'est la silhouette cuivrée de Heidron qui bat des ailes. Et vous voyez un souffle magique qui se répand sans bruit avec la distance, apparaissant autour de lui. Un dernier au revoir ou un à bientôt, allez savoir. Le temps va avancer alors que le bateau vous ramène à quai. Vous allez descendre et vous rapprocher de la ville, la capitale de Neverwinter. Et ces énormes murs de glace, vraiment de glace transparente, émettant une lumière magnifique. Et vous arrivez alors devant ce grand portail qui s'ouvre et qui vous permet de voir de l'autre côté le village qui entoure la congrégation arcanique. Vous commencez à avancer, les Bérénice et ses deux confrères droits avancent et passent le portail. Vous voyez Bleb qui regarde un peu partout. Il est éberlué de voir autant de monde, autant de stimulation. Et Irvine, tu vois qu'il te regarde. Il y a un truc dans son regard. Qu'est-ce qu'il y a? Captain Irvine. Oui. Autorisation de parler. Autorisation acceptée, mon capitaine. Yanni, Vondal, vous voyez qu'il y a cette discussion qui est en train de se faire. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Je les laisse tous les deux. Moi, je reprends mon souffle un peu après la mer, là, je suis pas très bien. Oui, c'est vrai.
Ton serpent, il est en mode. Il a Je aussi prends mon vomi badge, sur je dis, Marteau. viens, on va se prendre une bière, ça va nous faire du bien. Ah oui, une bonne bière du continent. Oui, Ça change là. c'est bon, Ok. allez, Vous allez boire un petit coup et vous avez Bérénice qui va ressortir. Il fait. On m'avait prévenu. Mhm. Et il repasse. Blep s'approche. Écoutez. Alors déjà, je veux que vous sachiez que je suis hyper reconnaissant. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est. Je suis hyper reconnaissant de toutes les chances que vous m'avez données pour que je puisse vous suivre dans vos aventures, vivre des grosses aventures, être quasiment le personnage principal de cette aventure. Et voilà, c'est quelque chose qui. Mais faut que vous sachiez un truc, Monsieur Irvine. Je comprends rien à vos histoires de la congrégation et de tout ça, là. C'est trop bizarre. Et en plus de ça... Je crois que j'ai envie de vivre mes propres aventures maintenant. Je vous remercie 1000 fois, mais... Blep, vous êtes renvoyé. Vous êtes plus sous mon commandement après. À présent, vous êtes capitaine. Et vous allez former votre propre équipage. Rompez. Et je m'en vais. Et je vais me cacher pour pleurer un petit peu. Il prend le tabac et t'entends. Merci, Captain Irvine. Je vous oublierai jamais. Et il y a un cri qui résonne et deux personnes qui sont dans le passage font, qu'est-ce qu'il crie, un petit Toi, tu te tais, tu sais pas qui je suis. Je suis un guilde. Il part en courant. Je suis un guilde. Irvine, tu vas passer un peu sur le côté où tu vas voir Yanni et Vondal qui sont en train de boire un verre. Enfin, une bonne chopine. Vous êtes tous les trois. La truc plus longtemps celle-là. Bon, Eh bien, c'est plus calme maintenant. Oula. Trop calme même. qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Alors, on va retourner à la congrégation pour voir ce qu'ils vont nous... On remarque qu'il a les yeux humides, l'Irvine, ou... Le rouge, je pense que je les ai essuyés. Il a un peu en effet les yeux rouges. De ce fait. On devrait rentrer à la congrégation et prendre notre prochaine mission. Je regarde derrière lui, je cherche Blep. Je vais... Ouais, on va faire ça, ouais. Mais buvons d'abord. On a bien mérité une petite pause. Bonne idée. Puis, à la congrégation, les boissons sont dégueulasses. Et puis de toute manière, elles sont payées par Bérénice, donc on s'en fout. C'est vrai. À la vôtre, à cette tournée payée par Bérénice. À vous les amis. À nous. Et c'est ainsi que s'arrête cette aventure autour de trois pintes qui trinquent, qui retentissent dans leur bois et les effluves d'alcool qui retombent sur la table. Des pintes gratuites. Des pintes, non pas gratuites, mais pour la congrégation arcanique qui recevra la facture. Où vous aurez mené votre aventure. Vous aurez découvert les différents secrets des dragons de l'île aux tempêtes. De nombreux sont encore éventuellement à découvrir. Et quoi qu'il en soit, vous savez que quand vous rentrerez à la congrégation, après cette bière enfin de bonne qualité et bien méritée, que vous serez promus frères et sœurs de la congrégation arcanique. Quelque temps après, quelques jours pour être précis, se tient dans la citadelle une elfe et un nain. Les deux personnes qui vous avaient donné votre mission, des membres de la congrégation arcanique, avançant doucement dans la citadelle. Les deux parlant de votre retour de mission. L'elfe s'exprimant Torkentark, nous ne pouvons faire autrement.
Là, la question ne se pose même pas. Nous devons vraiment en parler directement avec les fondateurs de la congrégation. Ce qui s'est passé, que ça soit cette problématique du... nous n'avions jamais eu ce problème avec la dévotion. Et les relevés qu'ils ont faits sont sans appel. Que ça soit ce cristal, les dragons semblent... Oui, je suis bien d'accord avec vous, Serindae. Les dragons... Et nous avions cette supposition depuis quelque temps. Apportent bien quelques problèmes concernant la magie. Ils influent dessus d'une manière complètement incertaine. Je suis de votre avis, vous savez, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'à eux seuls, ils pourraient renverser causer le trouble de la magie, causer tous ces problèmes. C'est cependant, en effet, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut considérer. Mais de là à prévenir les fondateurs, voyons. Je pense vraiment que c'est une question de vie ou de mort. Ils sont très occupés, mais bon. De toute façon, vous êtes au même rang que moi. Alors je ne vois même pas pourquoi est-ce que vous discutez avec moi. Mais c'est parce que vous êtes aussi un responsable de cette congrégation. C'est notre but, notre mission de faire en sorte que tout se passe au mieux, que le monde soit protégé des abus de la magie. Mais si cela vous fait plaisir, allons voir les fondateurs. Et annonçons-leur ce que notre sacrée équipe, on peut le dire, aura découvert. Après vous. Ces deux individus, vont se diriger vers les hauteurs de la tour centrale de la congrégation. Et pour le reste, allez savoir ce qu'ils feront. Ça sera dans la prochaine saison. Fin de partie et fin de campagne. GG. Fin d'aventure, chers amis, c'est c'est fini. Oh là 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 là. Quelle aventure. On reprend contact avec le chat. Ouh là 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 là. Bon, tout le monde, bravo, chers joueurs et chères joueuses. C'était émouvant. C'était très émouvant et c'était formidable de vous avoir sur cette fin de partie. Bravo, vous êtes toutes et tous en vie. On va voir si on va avoir notre très cher Raven qui va revenir parmi nous ou pas. On va voir, mais quoi qu'il en soit, bravo et merci à vous. C'était une folle et belle aventure que vous m'avez fait vivre et j'espère que j'ai réussi à en faire autant pour vous. Oui, merci à toi surtout. Vraiment t'as géré. Toute ta préparation et tout. Ouais. Trop bien. Présentation de la campagne, parce que la campagne a quand même pris des bonnes libertés par rapport à la campagne de base. Ouais, grave. Bien sûr. Et en effet, je sais qu'il y a eu quelques idées qui ont été semées dans les esprits de quelques personnes qui ont regardé cette campagne et qui du coup vont peut-être les mettre dans leur partie. Je sais pas, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu en l'état. Moi, je me suis vraiment éclaté. C'est la deuxième fois que je faisais cette campagne. Je l'avais préparée une première fois de mon côté et la faire une deuxième fois m'aurait apporté pas mal de visions différentes. Ça aurait été très intéressant. Il y avait du plus, il y avait du moins. Il y a pas mal de choses qui ont été découvertes, d'autres qui ne l'étaient pas. Irvine aurait pu plonger pour suivre Runara et découvrir son antre. Aurait découvert son trésor, aurait découvert son repère là où elle dort. Il aurait pu se passer cela. Yanni a rempli ses objectifs dans les grandes lignes. Vondal, tu aurais pu éventuellement te rapprocher de Varnos et découvrir un peu plus de ses secrets. Mais voilà, il y avait aussi des choses à faire de ton côté. Et en effet, tu as rencontré un être surprenant, Bahamut. Il s'appelle comme ça ? Bahamut, ouais. C'est pas n'importe qui. Celles et ceux qui connaissent le lore de Donjons et Dragons avec un peu d'assiduité quand même, il faut bien l'avouer, l'auront potentiellement reconnu pour ses canaris qui l'accompagnent. J'ai découvert les secrets, les mystères qui entourent ce personnage très récemment, vraiment très récemment, et il t'a donné une bénédiction du coup draconique. Et donc je sais pas ce qui va se passer quoi. On verra.
On verra. Au début, j'ai cru que tu avais une hallucination, que tu parlais à ton père. Ouais, ça aurait été possible. Mais à la voix, je me suis dit non. Mais tout, j'étais là, je suis ouais, il est en train de se faire un petit one-to-one avec son daron. Là, je sais pas ce qu'il- Il n'y avait pas d'accent, quoi. C'est Non, ça, c'est vrai, c'est c'est ça. C'est Ça aurait vrai. fait étrange, ça aurait fait étrange. Ouais. Bon bah Et écoutez... d'ailleurs, en parlant oui. d'accent et de personnages, Cora, si je peux me permettre, moi j'ai eu plein de retours de mes potes qui ont suivi la campagne, pas forcément en live, mais via YouTube, Ouais. qui sont vraiment hyper impressionnés par ta façon d'interpréter les personnages, parce que du coup ça apporte vraiment beaucoup. Et Merci. je les rejoins complètement. Il y a vraiment des trucs que tu arrives à faire on point et ça aide beaucoup à l'immersion dans l'histoire. Donc Ah, trop bien. continue, Si on- c'est trop Si on s'est autant Ouais. attaché à Blep et Mais- mon pot, c'est parce que c'est pour mon interprétation Exactement, aussi. Hein. genre premier degré quoi. Et Trop vraiment t'as... c'est top. Trop gentil. Merci beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir. Donc en plus j'ai pris un plaisir à les jouer. Et puis oui bah j'ai très hâte qu'on puisse reprendre tout ça. J'espère qu'on reverra notre petit Blep aussi. Mais en effet, ça me semblait aussi une belle fin pour lui que de pouvoir en Mais fait oui. entreprendre ses propres aventures. Mais Et, puis qu'on le rencontre à l'improviste plutôt qu'il se retrouve Ouais, à- ça- Il va vraiment va être devenir incroyable, chef d'une guilde. Ma Mais guilde, oui. s'il vous plaît, la puissant. guilde. Bienvenue à la guilde. La guilde du... C'est quoi? Pince persil. Il va faire... Ah, le prince La princesse Persil. Persil. Son Voilà. bateau, quoi. Allez savoir. Peut-être qu'il va même genre l'inventer. la hein. pince, sa père. Un truc, tu vois, il va faire un jeu de mots là. Quoi. Mais écoutez, bah ouais, ravi que ça Oh, vous ait Blep. plu. Il y avait en effet encore quelques petits secrets et j'ai voulu garder quelques petits éléments un peu cachés pour cette campagne du coup des Dragons de l'île aux Tempêtes pour ne pas divulguer non plus tous les secrets. Mais dans les grandes lignes, on a ouvert pas mal de possibilités qui étaient proposées par l'ouvrage, qui est une fois de plus très bien conçu, vraiment. C'est très intéressant, ils mettent vraiment en avant plein de personnages, un hub central sur lequel on peut faire du coup ses allers-retours et se reposer à nouveau, et du coup quelques petites quêtes qui amènent plein de choses différentes. Donc en vrai, je pense qu'on fera un petit débrief plus approfondi ultérieurement. Mais déjà en état, moi je vous le dis tout de suite comme ça en cette fin de campagne, c'est un bon scénario. J'ai émis les points forts et points faibles de la boîte d'initiation, de cette boîte de lancement avec le nécessaire à l'intérieur dans une précédente vidéo que vous avez forcément déjà vue parce que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, c'est incroyable. Il y a une dizaine de vues par jour, c'est trop bien, c'est trop cool. Et mais donc voilà, pour faire ce résumé là, la boîte, oui, non, allez voir la vidéo. En tout cas la campagne, maintenant je peux le dire, elle est très bien. Elle est très bien et elle pousse vraiment à la créativité. J'en ai parlé avec d'autres d'entre vous qui m'ont donné des idées qui étaient vraiment formidables dans leur développement du coup d'aventure et de mission. Donc c'était vraiment formidable. GG à toi. GG à nous. GG à nous tous. Bravo à toutes et à Ouais. tous, bravo pour toutes ces émotions. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça y est. Mm. C'est la fin. Oui. Franchement, j'ai le seum premier degré, quoi. Vraiment un gros merci, Barbossa et Tristan. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ça avec vous. Ouais. Et de la Ouais. satisfaction de clôturer une campagne orientée, vraiment. Moi qui suis une truc de campagne qui se finisse pas. C'est Ah trop oui, cool. c'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et Donc puis incarner ça- ce personnage, parce que ce personnage, tu l'avais pas créé pour les Dragons de l'île aux Tempêtes, tu l'avais créé. il y a- J'avais créé un personnage un peu similaire, en vrai, qui est dans les grandes lignes, qui ressemblait un petit peu à ça, mais elle a évolué vraiment différemment avec Irvine et Vandal, parce que je côtoyais pas les mêmes personnes, donc forcément les relations se sont formées différemment. Et pour moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir pousser un petit peu plus l'interprétation de ce personnage, d'y aller au bout, quoi. Donc, voilà. Je suis vraiment très contente. Merci pour l'expérience. Trop bien. Merci à vous deux. Ouais, c'était cool. Eh ben écoutez, à part si quelqu'un a un dernier petit mot à dire, sinon, Non, je crois. à bientôt. Pour la saison 2. Ouais. Saison 2. On va croise voir les comment ça doigts, se passe. on compte sur Attention aux elfes. vous. Attention aux elfes, les demi-elfes. Attention aux demi-elfes, c'est les pires. Même les la traîtres. C'est déjà trop. Allez, à très bientôt Ciao tout le monde. sur les aventures de Donjons et Dragons sur Roll or Die. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Roll or Die. Allez, ciao ciao.
Raven, tu émerges. Première sensation qui te vient à ce moment-là, c'est la vue très légèrement troublée. Tu vois un petit peu flou, tu as du mal à voir les choses se superposer. Tu as l'impression d'avoir bu de l'alcool. Au son, tu entends des musiques un peu lointaines et quelques rires, quelques voix, un bruit de charrette un peu plus loin. Peut-être qu'il y a un marché pas très loin. Le gouffre, t'as vraiment la pâteuse, ouais, c'est sûr. Tu viens, toi ou alors ton occupant a pris une sacrée murge. Tu ouvres un peu plus les yeux et alors que ta vue se stabilise un peu, tu vois autour de toi, tu es dans une pièce qui a l'air d'être en bois. Ça a l'air d'être une chambre de taverne peut-être. Que fais-tu? J'essaie déjà de me lever et pour essayer de voir si je peux au moins tenir sur mes jambes. Fais-moi un jet de constitution. J'ai fait un 14. Ok. Ça va. Finalement, tu te lèves courbaturé comme si tu avais fait du sport ou si tu avais fait de légères rixes ces derniers jours. Tu sens que ton corps a servi, mais tu ne déplores rien de particulier. Tu vois que ta peau est un petit peu sale, tes vêtements aussi un peu poussiéreux. Bon. Tu te lèves. Tu commences doucement à reprendre un petit peu tes esprits, à y voir un peu plus clair. C'est vrai que je suis assez troublé, donc je pense que je vais essayer déjà au moins de... Je sais pas, il y a un miroir dans cette chambre? Alors, tu en vois qu'il y en a un. Il y a l'air d'en avoir un, mais ou du moins il y en avait. Il est brisé en morceaux. Et sinon, tu vois qu'il y a une sorte de grande vasque qui contient de l'eau. Probablement pour se laver. Si tu veux pouvoir te voir, en effet, ça serait ces deux options-là. Je pense que je vais aller vers la vasque. La vasque d'eau. Ok. Tu avances. Tu sens en effet les courbatures. Tu poses tes mains sur le rebord de bois et ta tête arrive au-dessus. Tu vois, alors que ton visage est un petit peu sombre, il fait assez sombre dans la pièce dans laquelle tu es. Les volets ont été tirés, bien qu'ils soient un petit peu cassés ici et là. Apparemment, ça a l'air d'être une auberge plutôt miteuse dans laquelle tu te trouves. Et cependant, tu vois une source de lumière émaner de ton œil droit. Une lumière bleue, ton iris, et d'un bleu électrique. T'as l'impression d'entendre un rire lointain dans ta cervelle. Dans ma tête. Non, arrête. Arrête, ça va pas recommencer. Sors de ma tête, putain. Plus rien. Ok, vraiment, je fais ça me... Je me dis, mais je sais pas, je crois que j'ai perdu vraiment le fil des jours. Est-ce que je suis habillé? Est-ce que j'ai mon équipement sur moi? Tu as ton équipement, en effet. Tu distingues que tu as une sorte d'épée assez grosse que tu n'avais pas auparavant. Ça, qui a l'air d'être plutôt de bonne facture. Ouais, c'est aux antipodes de ma rapière que j'utilisais d'habitude. Complètement. Ça... Voilà l'analyse que tu fais. Est-ce que je peux essayer de la soulever, voir si je peux... Oui, il n'y a pas de problème. Tu la prends en main, elle est à ta ceinture, hein, dans un fourreau plutôt élégant, taché de sang. Tu la dégaines, c'est une épée bâtarde. Une main et demie en soi, et puis elle a l'air maniable. Vraiment de bonne facture. Ouais, ça... ouais, c'est magnifique, mais comment t'as atterri là, toi? C'est trop bizarre. Je la rengaine dans le fourreau et je vais sortir de cette chambre, voir ce qui se passe. Ok. Tu pousses la porte et assez rapidement une odeur te remonte.
Tu dois vraiment être dans une auberge miteuse parce que t'as les égouts qui te remontent jusqu'aux narines. Voilà. Et tu n'entends pas trop de bruit autour de toi. Y a quelqu'un? Eh oh! Personne ne répond. De plus en plus étrange. Est-ce que je suis dans un couloir où il y a d'autres chambres ou... Oui, tout à fait. Il y a plusieurs volets de portes à gauche. À ta droite, une autre porte et des escaliers qui descendent. Je pense que je vais descendre. Ok. Tu gardes quand même la main sur ma dague, on ne sait jamais. L'odeur se fait de plus en plus prenante. Et tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu n'as pas reconnu tout de suite l'odeur d'un cadavre, ou plutôt d'une nuée de cadavres. Tu descends et s'ouvre à toi cette pièce plutôt haute. Des tentures d'une ville ici et là et un carnage. Des gens ici et là, morts de partout. Le tavernier a l'air d'avoir subi aussi l'attaque. Il se trouve lui-même effondré sur son bar. Des femmes, des enfants, des aventuriers, il y a de tout ici, décédés. Qu'est-ce que... Je descends tout doucement, faisant attention au corps. Tu les évites. Tu vois que certains ont l'air d'avoir subi des coups d'épée. Tu vois que d'autres ont l'air d'avoir des sortes de traces noires ici et là. Fais-moi un jet d'investigation. T'as l'impression de reconnaître ces espèces de formes qui se dessinent sur le visage de plusieurs d'entre eux. 19. Ok. Tu reconnais les traces de la foudre. Des traces d'éclairs qui ont brûlé plusieurs de ces personnes, ravagé leur corps et causé leur mort. C'est pas possible. Tu es encerclé de ces cadavres. Des dizaines et des dizaines. Alors que tu progresses, tu arrives en bas de l'escalier. Et tu vois 3 silhouettes pendues à la rambarde, maintenant que tu es en bas. Vêtues de tabards blancs. Tachées de sang. Que tu reconnais étant des membres de la congrégation arcanique. Je regarde mes mains. Tu vois qu'elles ont été lavées, mais sous tes ongles, encore du sang. Séché. Non, c'est pas... Non. Je ressors mon épée, cette nouvelle épée, ce fourreau couvert de sang. Tu vois qu'elle irait très bien avec l'un des 3 pendus. À qui les plissures des vêtements, au niveau, en effet, de la ceinture, laissent apparaître la présence, il y a quelque temps, d'une ceinture, d'un fourreau, d'une épée. C'est toi qui as fait ça? J'ai dû prendre le contrôle. Tu étais un petit peu trop sentimental, Raven. Sors! Sors de ma tête! La voix est lointaine et à ton cri, tu la sens comme une bourrasque qui disparaît. Comme si tu venais de projeter cette énergie néfaste, nauséabonde, loin de ton crâne. T'as l'impression qu'au même moment, il y a une sorte de mouvement d'air qui circule et qui vient chasser plusieurs des vêtements des gens qui sont à terre. Et tu vois les 3 pendus qui se balancent. Et tu vois celui du centre qui commence à tout doucement se tourner. Et sur son ventre, gravé en marque de sang, il est écrit « Vandale Barbegelé, tu seras le prochain. » Non! 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 Je ne les laisserai pas mourir par ta faute! C'est pas possible. J'ai tué des innocents.